Bonjour. Donc alors on y va pour la continuité de la correction du bac marocain, donc notamment bac Sciences Maths, qui a été donné le 11 juin. Donc on avait déjà fait l'exercice 1 et 2, et donc on va voir encore l'exercice 3, c'est un exercice purement abstrait, et c'est des mathématiques abstraites. Donc l'exercice numéro 3, donc c'est un exercice qui traite les nombres complexes. Alors donc il y a deux parties, donc il y a la partie 1 et la partie 2 qui est donc juste après. Voilà donc l'énoncé de l'exercice, le plan complexe est rapporté à un repère orthonormé direct, OUV. On considère dans C l'équation, donc E alpha, qui est égale à z carré moins 2iz plus alpha égale à 0, donc alpha est un nombre complexe. La partie 1, donc on va voir, eh bien, montrer tout simplement que le discriminant de l'équation, donc là c'est une question qui est relativement simple, de l'équation E alpha et delta est égal à moins 4, 1 plus alpha. Voilà, donc on continue. Donc on commence directement. Eh bien, pour la première question ici, alors partie 1 et 1A. Donc, il faut montrer que E alpha égale à, le discriminant égal, donc delta est égal à moins 4, 1 plus 1. Alors, l'équation E alpha est la suivante. Donc, c'est z carré moins 2iz plus alpha égale à 0, avec alpha appartenant à C. Très bien. Et donc, pour le discriminant, donc je sais très bien que le discriminant, c'est toujours alors b carré moins 4 AC. Donc, le B, donc c'est tout ça. Le A, c'est le 1. Et le B, donc le C, c'est ce terme-là. Et donc là, donc ça fait moins 2i au carré moins 4 fois A, donc fois 1 fois alpha. Et là, ça va faire, donc moins au carré, ça va faire moins 1 au carré, ça fait 1. Donc 2i, alors 2 au carré, ça fait 4. Et le i au carré, ça fait moins 1. Moins 4. Alpha. Et là, donc, je vais mettre moins 1 en facteur. Donc, ou bien carrément moins 4 en facteur. Et pour obtenir 1 plus alpha. Et c'est exactement ce qu'on nous demande de démontrer. Donc, mon delta égale à bel et bien moins 4, 1 plus alpha. Très bien. Alors, donc, pour la question B, donc un B, déterminer l'ensemble des valeurs de alpha pour lesquelles l'équation E alpha admet dans l'ensemble C deux solutions distinctes. Donc, et on sait très bien, donc ça c'est une équation de second degré. Pour avoir deux solutions distinctes, il faut absolument que delta soit différent de 0. Donc voilà, deux solutions distinctes équivalent delta différent de 0. Donc ça c'est un peu le cours. Voilà, et donc delta est différent de 0. Et donc ce qui est équivalent d'après la question 1a, c'est que moins a plus alpha est différent de 0. D'accord? Et comme moins 4 est différent de 0, cela est équivalent à dire que 1 plus alpha est différent de 0, et qui veut dire encore une fois que alpha est différent de moins 1. Et donc l'ensemble que l'on cherche ici, l'ensemble des nombres complexes alpha pour que l'équation E alpha ait deux solutions distinctes, eh bien c'est donc il faut que alpha appartienne à C privé de moins 1. Donc voilà l'ensemble en question. Très bien. Donc on va passer à la deuxième question ici. La deuxième question est la suivante. Donc, eh bien, on note Z1 et Z2, les deux solutions de l'équation E alpha. Donc, il y a deux solutions ici. Eh bien, déterminer Z1 plus Z2 et Z1 plus Z2. Donc, voilà, ça c'est très connu. Donc, c'est la relation entre les coefficients et les racines d'un polynôme de second degré. Ou sinon, donc, si vous avez alors un petit rappel très vite. Alors, si par hasard vous avez donc un polynôme de second degré, je vais noter d'une façon générale donc a x
carré plus bx plus c égale à 0, et bien si, alors on va dire x1 et x2 sont les deux solutions, ou bien les deux, alors je vais enlever ça, donc je vais appeler p de x, donc les deux racines, si vous voulez, les deux racines de p, et bien qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on a tout simplement p de x, on peut l'écrire sous la forme de a, et bien x1, pardon, x moins x1 et x moins x2. Et donc après, là, donc vous allez voir, et c'est un petit rappel, voilà, qui vous permet de savoir quelle est la relation qui existe entre les zéros d'un polynôme et les coefficients, par exemple a, b et c. Donc il y a une règle générale, mais là, dans le cas de, de degré 2, on va voir que c'est très facile. Donc x fois x, ça fait x carré. Puis après, donc j'ai x fois ça, donc là, tout simplement ici, vous allez avoir, ça va faire x1 plus x2. Hein. Et puis après, ça c'est x plus x1, x2. Donc après le développement. Et là, bah, je vais développer ici pour avoir ax carré moins ax1 plus x2. x, puis après plus a x1, x2. Et donc, en faisant bien sûr une identification avec le p de x ici, et bien tout simplement, je vais avoir que x1, alors, que x1 plus x2 est égal à tout simplement moins b sur a, et le x1, x2, donc de ce terme-là, égal à c. Donc, qui veut dire que x1, x2 est égal à c sur a. Alors, bien sûr, puisqu'on parle d'un polynôme de second degré, le a est différent de 0. Et bien, c'est exactement la même chose ici. Hein. Donc, dans notre cas ici, ben, on a un polynôme de second degré. Et bien, donc, le a, c'est 1. Et bien, le b, c'est moins 2i. Et le alpha, c'est c. Et donc, comme z1 et z2, ce sont les solutions, et bien, par identification, alors, soit de cette façon-là, on peut dire directement que z1 plus z2 égale à moins b, donc moins b, c'est 2i, hein, donc sur a, puisque ça fait 1, et directement, eh bien, z1, z2, qui va faire c sur a, ça veut dire alpha sur 1, mais qui va faire alpha, direct. Donc, c'est exactement l'application du cours. Hein. Très bien, donc pour la partie 1, donc je continue encore, alors, bah, elle est un peu relativement courte, cette partie-là, donc on va passer à la partie numéro 2. Donc pour la partie numéro 2, alors, la partie numéro 2, et donc dans la partie numéro 2, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien je vais prendre donc oméga, grand oméga, qui est donc un point d'affixe alpha, M1 le point d'affixe Z1 et M2 le point d'affixe Z2. Et donc on suppose ici que dans cette question-là, alors donc grand 2, 1, hein, donc que alpha est égal à m carré moins 2m. Cette fois-ci donc le m appartenant à R. Et bien donc on doit déterminer Z1 et Z2 en fonction de m. Voilà. Très bien. Donc pour ça, alors on avait dit que le delta ici, alors de tout à l'heure qu'on avait calculé, alors on avait calculé le delta, alors donc Z1 et Z2 ce sont bien sûr les solutions de l'équation, on avait dit donc de l'équation, alors Z carré moins 2iz plus alpha. Et donc là c'est exactement donc le Z1 et Z2 ce sont les solutions de cette équation. Avec alpha est égal à m2 moins 2m. Donc on avait calculé delta, et bien le delta on avait dit, d'après la question précédente, on avait dit donc qu'il faisait donc moins 4, 1 plus alpha, donc moins 4, 1 plus alpha, hein, d'accord. Et donc là, eh bien je vais marquer, donc je vais remplacer alpha par
ce qu'il nous propose ici, plus donc m carré moins 2m. Et là, je constate que ce que j'ai ici, c'est une identité remarquable qui est de la forme m plus 1, le tout au carré, pardon, m moins 1 au carré, puisque là j'ai un moins. Donc c'est m moins 1 au carré. Et comme le moins que j'ai ici, c'est le i au carré, et bien tout simplement, je peux marquer i carré, si vous voulez, 2 carré, m moins 1 au carré. Pour écrire tout ça sous la forme de 2i, m moins 1, le tout au carré. Très bien. Et bien, donc à partir de là, les solutions, je vais marquer Z1, qui va faire alors moins B. Donc moins B, alors c'est moins cette quantité-là. Donc ça va faire alors 2i, alors plus delta, donc racine carrée de delta, donc ça va faire ça. 2i m moins 1 sur 2a, donc c'est 2. Et Z2, donc c'est la même chose, mais là, il doit y avoir un moins ici, de m moins 1 sur 2. Donc je vais écrire un peu plus simple ici pour avoir Z1 qui va faire alors. Regardez bien ici, donc après le développement ici, eh bien j'ai 2i fois moins 1, ça va faire moins 2i, avec 2i ici, ça va faire 0. Donc directement ici, ça va faire 2i m sur 2, et après la simplification de 2 et 2, je vais avoir tout simplement im. Z2 égale. Donc, je peux mettre alors déjà le 2 qui part avec 2 et 2. Je peux mettre i en facteur pour obtenir ici donc 1 moins, alors m plus 1. Donc là, le i moins m plus 1. Donc 1 plus 1, ça fait 2. I 2 moins m. Et voilà, donc on a trouvé. Alors, donc là, comme on ne précise pas, donc on pourrait trouver donc Z2 est égal à IM et Z1 égal à I 2 moins M. Voilà donc pour cette question-là, donc cette question dans laquelle on demande de trouver Z1 en fonction de M et Z2 aussi en fonction de M. Très bien, et dans la question B, eh bien, à partir de ce qu'on vient de voir, il faut déduire que les points O, M1, M2 sont alignés. Très bien. Eh bien, qu'est-ce qu'on constate ici, puisque M est un nombre réel, donc il n'est pas complexe, en fait il est complexe, mais il est réel, le M pareil. Cela veut dire que Z1 et Z2 sont imaginaires purs. S'ils sont imaginaires purs, ça veut dire que M1 et M2, eh bien, donc, qui sont, enfin, les points dont les affixes sont Z1 et Z2, eh bien, ils sont sur l'axe des ordonnées. Donc, sont sur l'axe des ordonnées. Et comme aussi, donc, c'est le point d'intersection des deux axes, pardon, eh bien, cela veut dire que O, M1 et M2 sont alignés. Alors, donc, O, M1, M2 sont alignés car ils appartiennent à l'axe des ordonnées. Voilà, donc pour cette question-là, voilà, 1. Donc la question 1A et 1B. Donc on a fini. Alors maintenant, on ne va plus supposer que les points sont alignés. Donc les points ne sont pas alignés dans ce cas-là. Très bien. Alors, on va voir ici. Donc les points ne sont pas alignés. Donc pour la question 2, donc les points ne sont pas alignés. Eh bien, s'ils ne sont pas alignés, alors, donc déjà, on parle de Z1 sur Z2 imaginaire pur, si seulement si le réel de Z1, Z2 bar est différent de 0. Bon, alors,
Déjà, pour parler de cette écriture-là, il faut que Z2 soit différent de 0, sinon on ne peut pas écrire Z1 sur Z2. Alors, on va voir qu'est-ce qui se passe lorsque Z2 égale à 0. Si c'est Z2 égale à 0, ça veut dire que M2, c'est la même chose que O. Si M2, c'est la même chose que O, ça veut dire que les trois points O, M1 et M2 sont alignés. Eh bien, ça va contredire cette hypothèse-là. Donc, forcément, Z2 est différent de 0. Et donc, je peux bien écrire Z1 sur Z2. Alors, Z1 sur Z2 est imaginaire, donc est un imaginaire pur. Cela veut dire quoi? Si c'est un imaginaire pur, cela veut dire que sa partie réelle égale à 0. Donc ça veut dire que la partie réelle de ce nombre-là est nulle, donc pour que ce soit imaginaire pur. Donc le réel de Z1 sur Z2 égale à 0. Très bien. Après, donc, qu'est-ce que je fais ici? Eh bien, ce nombre-là, je peux multiplier au numérateur et au dénominateur par le conjugué de Z2. Donc, vous allez voir, c'est pour trouver, bien sûr, évidemment, le Z2. Donc, je multiplie là par Z2 bar et au dénominateur par Z2 bar. Z2 bar. Or, Z2 fois Z2 bar, c'est tout simplement, c'est le module de Z, alors égal à 0. Cela veut dire que le réel alors, de Z1, Z2 bar sur, et là, c'est le module de Z2 au carré, égal à 0. Or, le module de Z2 au carré est un nombre qui est réel, strictement positif. Donc, le réel de la partie réelle de ce nombre-là, c'est la même chose que la partie réelle que de cette partie-là. Donc, 1 sur, je peux bien faire sortir ça à l'extérieur, réel de Z1, Z2 bar égale à 0. Et comme ce nombre-là est différent de 0, donc je barre, cela veut dire que réel de Z1, Z2 bar égale à 0. Eh bien, c'est ça ce que j'ai ici. Donc, voilà pour cette question-là. Donc, la question la question A. Alors, maintenant, on va voir la question B. Pour la question B, eh bien, la question B, donc on nous demande ici de démontrer que Z1 moins Z2 module au carré égale le module de Z1 plus Z2 au carré moins 4R2 réel de Z1, Z2 bar. Bon, on y va. Donc, je vais prendre d'abord Z1 moins Z2 au carré au module. On va voir combien ça fait ça. Donc, par définition, cette écriture-là veut dire que c'est le produit de Z1 moins Z2 fois Z1 moins Z2, mais le tout bar. Voilà. Et donc, je sais que le conjugué d'une différence, c'est la différence des conjugués. Ça veut dire que là, ça va faire Z1 moins Z2. Et là, c'est Z1 bar moins Z2 bar. Et je développe. Donc, je développe ici pour avoir Z1 bar moins Z1 Z2 bar. Donc, ça fois ça, et ensuite ça fois ça et ça fois ça. Donc, moins Z2 Z1 bar plus Z2 bar. Alors, Z1 bar, ça fait tout simplement le module de Z1 au carré. La même chose pour cette quantité-là. Donc, ça va faire Z2 au carré en module. En revanche, ici, eh bien, qu'est-ce que je fais là? Eh bien, tout simplement, donc, je peux mettre un moins ici en facteur pour avoir Z1, Z2 bar plus Z1 bar, oui, Z1 bar, Z2. Très bien. Et là, qu'est-ce que je constate là? Donc, alors, je vais
quand même écrire un peu plus en détail pour mieux voir les choses. Eh bien, je peux marquer ça Z, Z2 bar plus. Et ça, je peux l'écrire sous la forme de Z1, Z2 bar, le tout bar. Comme ça, donc là, ça va faire donc Z1 bar, Z2 bar bar qui va faire Z2, et donc j'ai la même chose. Eh bien, pourquoi j'ai fait ça? Parce que tout simplement, donc un petit rappel, vous avez quel que soit Z appartenant à C, eh bien vous avez Z plus Z bar, ça fait tout simplement 2 réels de Z. Donc ça c'est une propriété, voilà, qui est très connue. Et donc de cette façon-là, le nombre que j'ai ici, eh bien donc ça va faire Z1 au carré plus Z2 en module au carré, eh bien ce nombre-là, c'est 2 réels de Z1, Z2 bar. Et ça, c'est Z1 moins Z2 bar. Très bien. Donc, alors, eh bien, donc j'ai pas encore fini. Ben, je vais essayer de faire la même chose pour ce terme-là. Et donc, si je fais alors la même chose Z1 plus Z2 au carré, eh bien, je fais le même travail et j'obtiens pareil, mais là avec un plus ici. Donc, je vais avoir Z1 au carré plus Z2 au carré en module. Et là, c'est plus 2 réels de Z1, Z2 bar. Très bien. Et donc, à partir de là, eh bien, tout simplement, je peux récupérer ce nombre-là. Donc, je vais avoir, eh bien, tout simplement Z1 au carré plus Z2 au carré, donc au module. Eh bien, ça va faire cette quantité-là, Z1 plus Z2 au carré, moins cette quantité-là, 2 réels de Z1, Z2 bar. Et je remplace tout ça ici. Donc pour avoir Z1 moins Z2 module au carré, donc est égal à Z1 module de Z1 au carré plus le modèle de Z2 au carré. Et ça, c'est exactement ça. Donc je vais remplacer ça par ça pour avoir Z1 plus Z2 en module au carré moins, alors moins de R2, encore là, moins de R, moins de R réel de cette quantité-là, ben, ça va faire tout simplement moins 4 réel de Z1, Z2 bar. Et c'est l'égalité que l'on demande de trouver. Donc on va vérifier quand même. Donc on nous demande de vérifier que Z1 moins Z2 au carré est égal à Z1 plus Z2 au module au carré moins 4 RE, bien réel de Z1, Z2 bar. C'est exactement ce qu'on a trouvé. Et donc, on a bien répondu à la question B. Alors maintenant, je passe à la question C. Donc, dans la question C, on nous demande de démontrer que, alors pour la question C, que Z1 sur Z2 est imaginaire et imaginaire pur si seulement si Z1 moins Z2 égale à 2 en module ici. Eh bien, on va voir. Donc, imaginaire pur, ça, équivalent. Eh bien, d'après la première question ici, donc d'après la première question, bien la question 2A si vous voulez, eh bien ça c'est équivalent à dire que le réel de Z, Z2 bar égale à 0. D'accord? Eh bien, équivalent à dire, puisque cette partie-là, je peux utiliser ici, donc là, le réel là égale à 0, eh bien, si le réel égale à 0, ben, ça veut dire que ça égale à ça. Donc, c'est la même chose. C'est équivalent à dire que Z1 moins Z2 au carré est égal à Z1 plus Z2 au carré. Très bien. On y va encore. Alors, n'oublions pas tout le travail que nous avons fait, puisque nous avons dit, alors, dans la première partie, donc on va s'en servir ici, dans la première partie, oui, donc dans la première partie, on avait dit que
on avait trouvé donc Z1 plus Z2, hein, donc combien ça faisait? Donc Z1 plus Z2, on avait dit que ça faisait moins, pardon, 2i. Hein, donc c'est ce que nous avons trouvé dans la 2 ici. Z1 plus Z2, ça faisait 2i. Et donc, équivalent à dire que ça, puisque ça fait 2i, hein, donc 2i, le module de 2i au carré. Et donc, équivalent à dire eh bien, ça, donc ça va faire alors, c'est exactement 4 ici. Et donc, c'est exactement ce que nous demande de démontrer. Pardon, le carré est là, puisque tout ça c'est positif, donc ça va faire Z1 moins Z2 égale à 2. Voilà pour la question C. Alors maintenant, on va passer donc à la question 3A. La question 3A. Donc, montrer que Z1 moins Z2 au carré égale à delta. Oui. Alors, donc pour montrer ça, donc Z1 moins Z2 au carré, ça fait delta. Eh bien, on va le voir tout de suite. Voilà, donc on doit démontrer que Z1 moins Z2 au carré égale à delta. Bon, alors, par définition de Z1, donc on avait trouvé Z1, c'était donc une dissolution de l'équation qu'on avait au départ. Et donc ça faisait normalement donc moins B, donc moins racine carrée de delta sur 2A. Et Z2, et d'une façon générale, hein, d'accord, vous allez voir, et moins B plus racine carrée de delta sur 2A. Hein, d'accord. Et donc ici, alors, si on fait Z1, alors, dans notre cas, ben, ça va faire Z1, alors, moins 2B, donc ça faisait 2i, hein, donc moins racine carrée de delta sur 2, puisque le A égale à 1. Et le Z2, c'est donc 2i plus racine carrée de delta sur 2. Et bien, à partir de là, ben, je vais faire donc Z1 moins Z2, hein, d'accord, donc Z1 moins Z2, et bien, qui va faire alors donc 2i moins racine carrée de delta sur 2, hein, donc même dénominateur, moins 2i moins racine carrée de delta, d'accord. Et donc, j'ai 2i avec 2i, mais je vais récupérer moins 2 racine carrée de delta sur 2, 2 qui part avec 2, il pourra avoir donc Z1 moins Z2 égale à moins racine carrée de delta. Eh bien, je vais donc élever au carré pour avoir le carré ici, et là, tout simplement, bon, ça va faire, alors, attention ici, donc c'est la racine carrée des nombres complexes ici, hein, donc comme elle est définie comme ça, et donc ça va faire delta. Très bien, donc on va voir maintenant une question, alors c'est l'interprétation géométrique des nombres complexes. Alors pour la question B, d'accord, donc on nous demande de chercher l'ensemble gamma, donc l'ensemble gamma des points oméga, hein, d'accord, tel que le triangle OM1, M2 soit rectangle en E. En haut. Eh bien, donc ici, alors, et ça c'est exactement, donc c'est l'ensemble des oméga, tel que, alors qu'est-ce que ça veut dire rectangle en haut? C'est tout simplement, ça va être, donc c'est l'angle orienté EM1, EM2, soit égal à pi sur 2, mais modulo pi, hein, donc soit pi sur 2, soit moins pi sur 2, d'accord? Eh bien, cela veut dire quoi? Puisque ça, appartenant donc au plan complexe, hein, donc appartenant au plan complexe, si vous voulez. Et là, si je traduis ça en nombre complexe, pardon, oui, en nombre complexe, sachant que M1 a pour affixe Z1 et que le O a pour affixe 0, eh bien, ça, c'est tout simplement, ça veut dire, donc, c'est l'argument alors de Z1 sur Z2. D'accord? Et là, ça doit faire donc pi sur 2 modulo pi.
Eh bien, qu'est-ce que ça veut dire ça? Dans quel cas un argument est égal à pi sur 2 modulo pi, ça veut dire soit du côté positif ou du côté négatif. Eh bien, cela veut dire que ce nombre-là, c'est un nombre imaginaire pur. C'est imaginaire pur, ça veut dire que sa partie réelle est égale à 0. Donc ça, c'est équivalent à dire l'argument est égal à ça. Donc je vais remplacer toute cette condition-là par tout simplement le réel de Z1 sur Z2 égale à 0. Donc vous allez voir, on retrouve petit à petit les propriétés que nous avons déjà démontrées. Voilà, donc ça veut dire l'argument, voilà, donc l'argument, ça veut dire que Z1, bon, je pourrais rajouter une étape, ça veut dire que Z1, Z2 est un nombre imaginaire pur. Si c'est un nombre imaginaire pur, cela veut dire que le module ici égale à, ça veut dire que ça égale à 0, hein, d'accord? Et cela veut dire aussi, alors, puisqu'il est imaginaire pur, ça veut dire ça aussi, hein, donc je vais remplacer là aussi, donc réel égale à 0, mais plutôt, vous allez voir qu'on va remplacer ça aussi, hein, donc oméga appartenant à P, donc puisqu'il y a l'équivalence, et tout simplement, cela veut dire que Z1 moins Z2 égale à 2. Très bien. Alors, maintenant, donc il faut trouver quelque chose, voilà, en fonction que nous avons déjà fait. Très bien. Voilà, et donc, l'objectif, c'est donc de chercher à faire intervenir donc l'affixe de oméga. Alors, pour cela, nous avons quelque part ici Z moins Z1 en module, qui est égal à 2. Et en même temps, j'ai Z moins Z2 ici au carré qui fait delta. Et dans delta, on avait dit qu'il fallait, alors on avait fait quelque part, on avait trouvé donc delta tout au début, qu'il fallait, que ça faisait moins 4, 1 plus alpha. Donc ça fait apparaître le alpha ici. Donc qu'est-ce que je fais là? L'idée, donc, c'est de passer au carré ici. Donc pour avoir Z moins Z2 au carré est égal à 2 au carré qui va faire 4. Donc puisque tout ça c'est positif. Or, donc le module au carré, eh ben, je peux faire entrer le 2 à l'intérieur ici pour avoir Z1 moins Z2 au carré égale à 4. Et tout ça, eh bien, pour faire apparaître donc mon alpha, puisque Z1 moins Z2 est égal à delta. Et donc, c'est l'ensemble des oméga qui appartient à P, à condition que ça qui est delta, le module de delta au carré, qui va faire 4. Or, delta, eh bien, nous l'avons déjà calculé dans la première partie, c'est 4 moins 4, 1 plus alpha. Donc ça va faire alors oméga qui appartiennent à plan complexe tel que, eh bien, moins 4, 1 plus alpha égale à 4. Et donc, je continue encore mes égalités. Pour avoir ici, eh bien, donc, moins 4 en module ici, donc le plus, ça va partir. Donc, le 4 qui va partir avec 4 pour avoir le module de 1 plus alpha égale à 1. Et là, ça va faire, donc on s'approche ici pour écrire, alors si vous voulez, là, pour mieux voir donc la forme, je peux mettre alpha. Alors, plus 1, je peux marquer moins 1, d'accord, pour faciliter un petit peu l'écriture. Et là, pour voir ça, c'est la forme de la différence de deux affixes. Si je prends par exemple un point I d'affixe moins 1, d'accord, et donc le module que j'ai ici, eh bien tout simplement, alors ça, donc ce que j'ai ici, c'est tout simplement, c'est la distance oméga I. Et là, ça va faire 1. Et cela veut dire quoi là? C'est quoi cet ensemble-là? Ce sont tous les points qui se trouvent à une distance égale à 1 de I. Donc c'est ça l'ensemble de oméga. Donc ça va tourner autour du point I. Et bien tout ça, c'est le cercle de centre I. D'accord? Le I alors d'affixe moins 1 et de rayon 1.
Donc voilà l'ensemble gamma on cherche à trouver dans cette question-là. Donc voilà, il fallait faire un petit peu le lien entre les différentes étapes que nous avons eues dans cet exercice-là. Et bien voilà, donc c'est un bel exercice, mais par contre c'est un exercice purement abstrait, quoi. Très bien. Bon, alors, donc je vous donne rendez-vous encore pour l'exercice 4 que je vais publier donc prochainement. Et ensuite, je pense qu'il y a le dernier exercice. Alors, je ne l'ai pas encore imprimé. Est-ce que je l'ai ici encore ou pas? Voilà, donc il reste un dernier exercice après. Donc il reste l'avant-dernier, le 4. Et par la suite, il y avait un exercice, si je ne me trompe pas, sur les arithmétiques. Bon, allez, donc je vous donne rendez-vous à très bientôt. Merci et au revoir.